Dans cette région aride du sud de la Tunisie, là où les terres sont peu fertiles et les ressources se font rares, une richesse enfuie au cœur du désert attire désormais l'attention. Le lait de chamel, surnommé par certains le nouvel or blanc. Longtemps marginalisé, ce lait aux propriétés nutritives exceptionnelles attire aujourd'hui l'attention des chercheurs et des entrepreneurs. Il faut choisir les chamelles qui sont les plus dociles, dont l'âge disons, ne dépasse pas les 10 ans pour que le carrière productive soit plus maîtrisée. Donc, il y a l'adaptation de cette espèce à la traite mécanique par les différentes techniques. Dans cette station expérimentale du sud tunisien, des chamelles avancent docilement vers les machines à traire. Connues pour ses bienfaits pour la santé, leur lait pourrait devenir une aubaine pour un développement durable des régions désertiques oubliées de la petite perle du Maghreb. On a besoin d'efforts, plus d'efforts, pour qu'il y ait une collaboration entre le scientifique, le médecin, le biologiste et le pharmaceutique pour trouver une forme de ce lait-là qui peut être vendu comme médicament, comme alicament, comme complément alimentaire, pour que ça, bien sûr, rétablit plusieurs difficultés ou plusieurs aspects à l'état de santé humaine. Il y a 2 ans, près de Médénine, au sud de la Tunisie, cette jeune femme s'est lancée dans une aventure bien particulière, créer la première usine de pasteurisation de lait de chamel du pays, une ressource restée longtemps ignorée. Nous produisons aujourd'hui entre 350 et 500 litres et notre objectif est d'atteindre 1000 litres par semaine. Nous espérons y parvenir d'ici 1 an et demi à 2 ans. C'est l'objectif sur lequel nous travaillons depuis un certain temps. Bien au-delà de sa vocation scientifique, le projet avait besoin d'un appui de terrain, un rôle que l'Institut des régions arides a pleinement assumé en accompagnant les éleveurs et les agriculteurs afin de transformer cette ressource naturelle en un véritable moteur de développement. C'est notre objectif principal, même si c'est un centre de recherche, c'est plus ou moins de contribuer à l'effort de l'État en matière de création de l'emploi et en matière de création de la valeur ajoutée, en matière de création de projets. Et en fait, de notre côté, comme centre de recherche, on est ouvert mais depuis longtemps, depuis la création de l'unité et la création de l'IRA sur l'environnement socio-économique pour appuyer les éleveurs, les agriculteurs et même le porteur des idées de projets pour plus ou moins de rester en Tunisie. Longtemps ignoré, cet or blanc du désert pourrait bien devenir le moteur d'un renouveau et faire du sud tunisien une terre d'innovation et d'avenir.